Bonjour, Satnam à tous et à toutes. Donc on est en live aujourd'hui pour accueillir mon amie Michaela et vous parler de la merveilleuse retraite de fin d'année qui s'annonce à l'Happy-Bal Arc-en-Ciel. Vous êtes nombreux déjà à nous avoir rejoints, à vous être inscrits. Donc c'est superbe. Euh, je vois que Michaela... donc voilà, on va attendre quelques secondes que vous arriviez, que Michaela arrive, qu'on vérifie que la connexion est bonne. Est-ce que tu m'entends bien, Michaela? Oui, je t'entends bien, tu m'entends? Contrôle parfait. Oui, je t'entends bien aussi, c'est nickel, le son est bon, l'image est bonne. Je me réjouis trop. Je suis trop contente de faire ce live avec toi. Ça me fait trop plaisir de te voir. Euh, on est en contact un peu tous les jours avec Michaela, mais se voir, c'est toujours spécial. Est-ce que tu veux juste nous partager comment tu te sens, toi, là, aujourd'hui, et puis après, on peut commencer le live et Ouais. laisser les personnes arriver, nous poser vos questions, si vous avez envie de nous poser vos questions. Mhm. Satnam, merci à tous pour votre présence, votre énergie, votre engagement envers vous-même, de prendre ce moment, de nous recevoir, de vous recevoir, de se connecter à soi, d'inspirer, d'expirer, d'arriver dans l'espace. Hmm. Merci de me demander comment je me sens, une question tellement importante qu'on oublie. Euh, je me sens bien aujourd'hui, en gratitude de voir cette magnifique sœur Anaïs, de fière de te sentir, en gratitude pour cette vie, cet espace, ces espaces qu'on crée ensemble, en gratitude pour la présence de chacun, chacune d'entre vous. Et les derniers jours, j'ai organisé des cérémonies cacao, donc ça a été une grande ouverture. J'apprends toujours du cercle des personnes, de la médecine du cacao, des plantes, de la mère terre. Donc je suis dans cette énergie d'amour, beaucoup de guérison, beaucoup d'abondance, beaucoup de magie. Cette ouverture qui me permet à chaque fois de sentir d'autres parties de moi, de ressentir, de regarder là où je peux amener plus d'amour, plus de pardon autour de moi, en moi. Donc c'est vraiment dans cette énergie qu'on vous accueille. Et ce portail du 11-11 où j'ai fait la cérémonie cacao qui a été très fort pour moi, pour beaucoup de personnes avec qui j'ai pu échanger. Donc se rappeler qu'on est tous ensemble, qu'on est tous ensemble dans ce jeu, cette danse de la vie. Euh, merci, merci. Merci. Ben, écoute, merci de ton partage. Moi, j'ai eu le courage hier de faire un partage assez vulnérable sur sur mes réseaux sociaux par rapport à justement toutes les cérémonies cacao qu'on a partagées ensemble et l'impact énorme que ça avait eu en plus d'autres initiations avec les plantes que je suis en train de vivre, l'impact énorme que ça a eu sur la guérison de certains traumatismes en moi. Et je sais que je le précise au début de chaque cérémonie à quel point c'est un cadeau divin, que c'est une médecine extrêmement puissante. Et alors peut-être on en parlera pendant le live en fait, vu que c'est quelque chose qu'on partagera pendant la retraite. Euh, Est-ce que juste avant de commencer, tu veux juste nous dire en deux mots qui tu es au cas où il y a des personnes qui te connaissent pas ici? Et puis voilà, et puis après on peut se lancer. Oui, je suis Michaela. Je travaille dans le féminin sacré. Je travaille dans cette union de nos polarités pour que cette union se reflète dans notre société, dans toutes nos relations. Donc c'est un travail somatique, c'est un travail de psychologie, c'est un travail où on vient adresser, accueillir, ouvrir au niveau du mental, au niveau du corps physique, du corps émotionnel, du corps énergétique. Donc, je travaille avec l'astrologie, j'ai de nombreux outils, mais c'est vraiment ça mon intention dans mon travail, de revenir à soi, de revenir dans le corps, de travailler avec les traumas, les mémoires de traumas qui restent dans le corps. Donc, je travaille avec l'astrologie, je fais beaucoup de massages, de soins énergétiques. La gynécologie ancestrale fait partie des choses, des outils que j'utilise beaucoup. Donc, je travaille beaucoup avec les femmes, soit ateliers cercle de femmes. En ce moment, je donne une formation de 60 heures sur le féminin sacré, sur les pratiques somatiques pour revenir en soi, pour revenir dans le corps, pour accepter ce corps, cette incarnation finalement, et accepter chaque partie de nous, chaque aspect, chaque énergie, sans jugement, sans discrimination. Je suis d'origine brésilienne, donc dans mon chemin, comme on a parlé au début du live, c'est intéressant que c'est venu, c'était pas prévu, mais c'est médecine en fait, donc je travaille beaucoup avec les plantes, je travaille beaucoup avec la médecine des éléments à travers la danse, à travers le chant. J'offre des soins au tambour et vraiment cette connexion avec les plantes à travers cérémonies, à travers ma connexion individuelle, ma communion avec les plantes, donc comment se guérir de manière naturelle
la nutrition holistique. Donc, il y a plein de petits, plein d'outils. Mais qui je suis, si je ne m'identifie pas à ce que je fais, à ce que j'offre à mon service, j'aime bien dire je suis tout. Je suis tout. Et qu'on est tout. Je travaille beaucoup avec les archétypes et comment intégrer qu'on est la femme ou l'homme médecine, qu'on est le guerrier, la guerrière, qu'on est la mystique, qu'on est la femme sensuelle, le séducteur. On est tout et accepter pleinement. Je suis l'enfant, je suis la mère. Je suis tout. Je suis tout. Merci de cette présentation. Oui, c'est très riche en fait. Toutes ces médecines, c'est des choses que tu as connectées parce que tu as vécu plusieurs années en Asie et que tu as ramené tout ça. Tu as aussi beaucoup voyagé du coup en Amérique du Sud où pars souvent reconnecter avec tes lignées, etc. Donc, merci beaucoup de ramener toutes ces sagesses ancestrales de lieux lointains et de temps aussi lointains qui ont été transmis de sagesse en sagesse. Donc, merci beaucoup de ça. Merci de ta présence ici. Et puis voilà, aujourd'hui on est ensemble, on voulait vous partager un peu le programme, on reçoit des mails avec des questions, donc vous partager un peu plus la vibration de la retraite de fin d'année qu'on va proposer à la Pibale Arc-en-Ciel. C'est une idée qui nous est venue quand on a été ensemble célébrer l'équinoxe d'automne à la Pibale Arc-en-Ciel, donc qui est un lieu que j'ai créé cette année avec d'autres co-créateurs, et donc il y a un lieu de ressourcement, de régénération, de stage, de retraite dans le sud-ouest, entre Dax et Bayonne. Et c'est un lieu vraiment magnifique, entouré de nature, de fleuves, de forêts. Et on a tellement adoré notre séjour là-bas ensemble avec Michaela qu'on a voulu offrir un portail pour la nouvelle année et pour offrir une opportunité de fêter la nouvelle année aussi autrement. Parfois, c'est un moment qu'on appréhende un peu parce qu'on se sent obligé de faire la fête, on se sent obligé de revoir certaines personnes, etc. Et là, au contraire, on veut ouvrir un portail où c'est vous qui choisissez comment vous voulez le fêter, c'est vous qui choisissez dans quelle vibration. Et on crée, nous, un espace sur mesure pour ça. Donc voilà, on voulait vous en parler aujourd'hui de ce qu'on a envie de vous partager dans le cadre de cette retraite et vous permettre un peu de nous connaître un peu mieux si vous ne nous connaissez pas encore. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Michaela, sur l'intention du live? Oui, plutôt l'intention du coup de cette retraite. On a senti l'appel quand on était au sud-ouest avec Anaïs il y a un mois, de créer un espace pour qu'on puisse tous ensemble se rappeler que nous sommes l'amour, que nous recherchons, que tout est ici, et créer ces hautes vibrations tout ensemble avec l'énergie du cercle, l'énergie des partages, l'énergie de tous les outils qu'on va amener, qu'on va vous offrir pour planter des intentions pour cette nouvelle année. On dit souvent, on choisit pas ce qui se passe, mais on choisit ce qu'on en fait. Donc, comment est-ce qu'on veut rediriger cette année 2022 qui va être très forte, aussi au niveau astrologique, au niveau de la numérologie, on en parlera durant la retraite. Comment ouvrir, comment s'ouvrir pour s'offrir au monde et pour recevoir le monde qui s'offre à nous. Comme Anaïs l'a dit, comme je l'ai dit au début du live, je travaille beaucoup avec toutes les pratiques ancestrales, donc durant mes voyages en Inde, en Asie, mais aussi mes racines et mon voyage au Brésil ou les années où j'ai pu y vivre. En fait, l'importance, ces peuples indigènes ont compris l'importance du sacré et l'importance des rites de passage, des rituels. Que ce soit quand une femme a ses règles, que ce soit quand un homme passe d'un âge à un autre, l'importance d'avoir une communauté, d'avoir un soutien, un appui pour pouvoir transiter sans oppresser, sans avoir peur, parce qu'on a tendance à rester coincé sinon dans un rôle, dans un autre. Donc l'importance de créer des espaces sacrés pour ces rites de passage. Et ce qu'on veut vraiment créer, c'est un espace sacré, un espace où vous serez tous en sécurité, un espace de vulnérabilité où tout le monde peut déposer son authenticité pour pouvoir vraiment symboliser, honorer le sacré d'un passage à un autre, d'une transition, de donner naissance à une nouvelle version de soi, à une nouvelle année parce qu'on a le choix. On a le choix, on a le choix. Et les peuples indigènes nous transmettent en fait beaucoup pourquoi un altar, pourquoi créer un hôtel. Les peuples hindous ou les chamans, les tribus Lakota, toujours ils créent un feu, ils se réunissent autour du feu, ils créent un altar, ils déposent des cristaux, des fleurs, des offrandes. Pourquoi? Quand je crée un hôtel, quand je crée un espace sacré, mon mental, je pense une intention merci, ou j'invite plus d'amour et plus de légèreté pour cette nouvelle année, où je relâche ce qui n'est pas aligné. Je le pense, je le ressens au plus profond de mon âme, je vibre cette intention et je viens accompagner ça, unir ça d'un geste
en déposant une pierre, en déposant ma présence, en déposant une fleur, en étant réunis tous ensemble, en exprimant, verbalisant, en matérialisant mon intention avec le pouvoir du cercle, l'intention de chacun et de chacune. Et ça, c'est vraiment venir unir tous nos corps pour vibrer un message, pour vibrer une intention. Donc l'importance en fait de ces rites de passage, comme la nouvelle année l'est, une partie de nous meurt et une autre partie renaît. Donc donner naissance à cette nouvelle version de nous-mêmes, c'est ce qu'on veut créer dans cette retraite de fin d'année, de nouvelle année. C'est ce qu'on est en train de créer avec beaucoup de passion, beaucoup de foi, beaucoup d'amour pour chacun, chacune d'entre vous, présente ou non présente dans le cercle, dans cette retraite, mais vraiment créer un espace pour pouvoir matérialiser, verbaliser, peindre, danser cette intention et rediriger cette année 2022 pour qu'elle soit au service de notre lumière, au service de toutes nos relations et de ce qu'on veut créer. Et encore une fois, on a ce choix. On est créateur et création, créatrice et... Yes, merci de ce passage, ce partage, c'est vraiment super beau. Moi, je vais partager que depuis que je prends vraiment un temps intentionnel, soit plusieurs heures par jour pendant une semaine, soit même une semaine, enfin, vraiment, j'ai fait en sorte depuis, je crois, c'est le Noël 2017, de vraiment prendre du temps pour calibrer ce que je voulais vivre dans l'année à venir. Ma vie a complètement changé parce que j'envoyais à l'univers l'intention de ce que je voulais. J'étais extrêmement claire sur ce que je voulais pour moi. Et du coup, j'étais en capacité de suivre cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à encore les miracles qui sont possibles au-delà de ce qu'on a imaginé. Mais en tout cas, euh, c'est comme une dynamique où d'abord on fait le vide. Donc, on laisse aller ce qui n'est plus nécessaire de l'année qu'on a vécue. Donc, c'est un vrai processus alchimique, en fait, qu'on vous propose de vivre, où on va faire le bilan, se délester de ce dont on n'a plus besoin, faire le vide pour accueillir, recevoir la guidance, en fait, tout simplement recevoir ce que cette énergie de la source souhaite nous partager pour nous. Et puis, prendre la responsabilité de cette destinée, de ce pourquoi on est venu là, et ensuite ancrer dans la matière ce qu'on veut, ce qu'on a reçu, ce qu'on souhaite manifester, et donc calibrer son année sur ça. Et donc, on va vivre ensemble plusieurs rituels, plusieurs initiations avec différents outils qu'on a, Michaela et moi, bien sûr le Kundalini Yoga, mais aussi les cercles de chant, les cercles de parole, des techniques de visualisation créatrice, des techniques de manifestation par l'énergie sexuelle, etc. On va vous partager, ben voilà, pendant ces 4 jours, on va vous partager ce que nous, on a expérimenté qui a été extrêmement puissant pour nous, à la fois en termes de connexion à notre corps, de guérison du corps, de guérison de l'esprit, et puis en termes de capacité à créer, en effet, la réalité qu'on veut. Et je crois que c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pas un hasard, je pense qu'on le propose ben là, dans ce passage entre 2021 et 2022, parce que beaucoup d'astrologues, beaucoup de personnes qui sont dans la vision peut-être plus long terme de ce qui va se passer dans les années à venir disent que 2022, c'est vraiment une année clé sur le chemin que l'humanité peut choisir entre un avenir fluide où on va vers davantage de partage, d'amour ou peut-être un chemin un peu plus sinueux. Et donc, si individuellement, on fait tous ce chemin de se connecter à ce meilleur monde qu'on sait possible, à ce paradis sur Terre qu'on sait possible, ben en fait, ça va naturellement aller vers ça pour le plan du collectif. Donc voilà, c'est aussi une invitation à prendre notre responsabilité, à créer cette réalité nouvelle qu'on souhaite manifester, cette nouvelle terre, pour nous et pour le collectif au plan transpersonnel, en fait. Oui, oui. Aho. Donc, Ouais. Et je pense que c'est très important ce que t'apporte, la médecine que t'apportes ici maintenant. À quel point ce qui se passe dans nos relations, ce qui se passe dans notre réalité, dans notre société, est un reflet de ce qui se passe en nous. Donc prendre responsabilité sans être dans la victime, sans prendre la responsabilité et dire ok maintenant qui est où je vais demander, je vais visualiser pour moi et en partant de moi, ça va venir s'étendre dans mon champ énergétique, dans mes relations, dans ce que j'attire, dans les situations qui viennent à moi. Et on a décidé de diviser, même si tout est uni, tout est fluide, cette retraite en 3 parties. Donc c'est une retraite de 4 jours qui sera vraiment sur le premier jour, comment relâcher. Comment relâcher au niveau du corps émotionnel, du corps énergétique, du mental et du corps physique. On va venir avec des techniques de Kundalini, de
breathwork, de relâcher. Les mémoires restent dans le corps. Ça arrive très souvent que ça, mais ça, j'arrive pas à mettre en Ça coupe de mon côté, ma biche. Est-ce que si tu on n'a m'entends pas toujours nettoyé, bien? si on ne s'est pas libéré, si on n'a pas vu la lumière qu'il y a derrière chaque limitation, la lumière qu'il y a derrière ce qu'on appelle ces parts d'ombre, si on n'a pas accueilli, ça va continuer à se répéter. On guérit ou on répète. Donc ce premier jour va être vraiment sur faire un peu le bilan de l'année, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on relâche, et de relâcher à travers des techniques d'activation des chakras, activation de la voix, la danse, la respiration, venir ouvrir. Et le mouvement est tellement important, on est mouvement. On est mouvement, on est nature, tout est organique, tout est cyclique. Cette sagesse cyclique qui danse, qui nous traverse, qui danse en nous. Et d'apporter du mouvement en bougeant le corps, en bougeant notre respiration, en trouvant un alignement dans cette respiration, on bouge les traumas. On bouge, on libère. Donc on va vraiment venir libérer, on va faire un rituel du feu, on va venir brûler, on va venir vraiment se nettoyer de tout ce qui n'est plus aligné, faire de la place pour accueillir le nouveau. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça? Est-ce que je compte? Non, non, c'est à part ouais que les rituels du feu sont vraiment super puissants et vous connecter à cette médecine du feu, ce sera un très très beau partage. Moi, c'est presque quelque chose que je pratique maintenant tous les jours et c'est extrêmement puissant. Donc, vous transmettre ça sera une grande joie. Oui. Et avec les sons qu'on va proposer, donc vraiment de venir nettoyer, de venir relâcher, de venir exprimer ce qui n'a pas pu être dit et qui reste en nous, qui reste dans votre corps, dans votre champ énergétique. Donc on va vraiment se libérer, à s'ouvrir. Le deuxième jour, on va travailler sur la célébration, sur l'attitude. On va venir vraiment ouvrir ce cœur pour que le troisième jour où on plantera les intentions, ce soit de gratitude. Je pratique beaucoup les 5 alpas, donc les affirmations actives. J'ai vraiment compris que ça faisait partie, une partie nécessaire pour la reprogrammation de mon corps cellulaire, de vraiment répéter depuis cet espace de gratitude, de répéter depuis cet espace du cœur. Vraiment, je remercie pour toute l'abondance d'amour, l'abondance santé, l'abondance financière, je remercie. Donc, je place mes intentions comme si c'était déjà là, en le voyant, en le ressentant, en apprenant à mon corps, à mon système, comment c'est de se sentir aimée, de se sentir abondante. Parce que beaucoup de femmes sensuelles, où j'ai envie de me sentir aimée, partie de nous qu'on vient exercer, qu'on vient nourrir. Comment est-ce qu'on peut apprendre à son corps? Qu'est-ce que c'est? Comment je me sens quand je me sens aimée? Et venir nourrir cette partie-là. Donc, on va vraiment travailler sur la gratitude, le parfum. On a tellement d'outils, je m'en déjà d'y être. Parfois, j'aimerais pouvoir être à ma retraite, donc organiser et y venir en même temps. Donc on va travailler avec le Kundalini, le yoga, avec le chant, avec le Theta Healing, méditation guidée, vraiment pour ouvrir ce cœur, ce centre de compassion, de création, ce centre d'amour, de partage. Et ce soir-là, qui sera le soir de l'année, de ce passage, de ce rituel, de cette naissance, on va donner naissance à des nouvelles parties de nous, on va donner naissance à une nouvelle version de notre... je vais amener cette médecine. Est-ce que tu nous entends bien, ma biche? Ça a un le petit peu cacao qu'on va coupé. servir moi et Anaïs. Médecine qu'on a déjà servi ensemble, que je sers régulièrement ici en Suisse, au Brésil. Tu m'entends? Ouais, là c'est good. Ça a Tu juste m'entends? coupé, je pense, au moment où tu disais qu'on allait partager le cacao. Voilà, je te laisse, tu peux continuer. Oui, dans cette thématique d'ouvrir le cœur, on va venir transmettre les médecines de cette boisson ancestrale du cacao que je ramène du Brésil. Servi, moi et Anaïs, que je sers moi de manière individuelle ici en Suisse ou en Amérique du Sud, qui est vraiment une boisson, la médecine du cacao, qui nous apporte cette ouverture du cœur, qui vient activer notre ADN cristallin. Donc au niveau énergétique, qui travaille avec le Anahata chakra, tout ce qui vient nous enraciner, mais aussi au niveau physique, le cacao qui vient activer l'hormone de la sérotonine, l'hormone de l'amour, du plaisir. Donc on va venir célébrer, chanter, remercier avec cette médecine du
cacao, ce maître dans les traditions mayennes. Ils ont trouvé que la terre, la mère terre, la grâce divine, la mère et son amour inconditionnel a offert à l'homme, donc à cacao, pour qu'on puisse se rappeler de notre divinité. Et ça, c'est très important, on va l'apporter souvent. Comment se connecter à sa souveraineté pour pas être victime de ce qui se passe, mais pour comprendre que je choisis nos intentions depuis cet espace de je choisis et tout est possible. Comment reprogrammer notre corps à croire ce à quoi on croit devient notre réalité. Tout est possible. Et c'est une intention que et Anaïs aussi, qu'on a beaucoup répété pour pouvoir créer cette vie qu'on mène, moi et Anaïs. Et ça a été tout un chemin, un travail d'accepter, de s'autoriser à recevoir, se recevoir le monde, se recevoir, s'offrir au monde et recevoir le monde qui et d'y croire que tout est possible. Donc le cacao vient nous assister, c'est une communion magnifique où on va danser, on va prier, on va placer des intentions et ouvrir ce cœur pour le 3e jour. On va vraiment venir visualiser à travers la peinture, à travers la danse, les intentions, des rituels aussi qu'on va apporter, de venir planter, de à la mère terre et planter et demander. Parce que quand on demande, en s'autorisant à recevoir, ça arrive. Ça arrive. Et ça, je suis invitée aujourd'hui, sont un exemple de ça. Et j'aimerais me connecter à la Michaela que j'étais avant, qui n'avait pas compris ça, et pouvoir lui montrer que tout est possible, et que tout est possible, et que c'est un chemin pour pouvoir vraiment vibrer ça, ressentir ça, et vivre une vie de puissance. C'est ce que je vous souhaite à travers cette retraite ou à travers vos chemins individuels, de vraiment sentir que tout est possible, que vous avez cette force de créatrice et création, que vous avez cette force de manifester, de créer, et qu'on est là pour ça. C'est aussi ça, l'importance de la communauté. On n'a pas besoin d'être seul, on est soutenu, on n'a pas besoin de seul, isolé. Je suis cette femme indépendante, je dois faire tout seul. Non, en fait, guérir, ça peut être un chemin avec plaisir. Et on a eu des moments avec Anaïs où on a ressenti vraiment des énergies denses, de la douleur, de la tristesse, mais on l'a dansé ensemble, on l'a crié ensemble, on l'a chanté ensemble. On s'est autorisé à s'accueillir et à vivre depuis cet espace du plaisir. Anaïs le dit beaucoup, vivre depuis le plaisir. Ah, c'est magique. Voilà. Je sais pas ce que tu sais. Merci, ouais, de ce partage par rapport au fait de grandir ensemble et de faire ces transmutations ensemble. C'est vraiment quelque chose que je partage très souvent. C'est que moi, j'ai eu un long chemin de transmutation des métamorphoses où j'ai été très, 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 très seule. Et c'est aussi pour ça que ça me tient tellement à cœur de tenir ces espaces de collectif, de cercles de parole, de cercles de chant, de retraite, de créer des networking, etc. Parce que la force de la communauté, elle est incroyable et on peut vraiment s'inspirer ensemble, se sentir soutenu, se sentir relié, même quand on se voit pas physiquement. Avec toi, on a un lien vraiment extrêmement fort sans se voir si souvent que ça, en fait. Et donc c'est vraiment super important pour moi et c'est vraiment tout l'objet de cette retraite, c'est de vous permettre aussi de rencontrer des personnes qui feront partie de votre tribu de cœur. Moi, des personnes qui sont venues à notre dernière retraite, par exemple, en septembre à Lyon, ben il y a des liens qui se sont tissés, qui sont toujours hyper forts. Elles vont revenir ensemble à cette retraite là de fin d'année, etc. Donc voilà, vous permettre aussi de rencontrer des personnes qui seront des vrais alliés pour vous sur votre chemin. Et moi, c'est vraiment des choses qui ont changé ma vie, de pouvoir me laisser inspirer, me laisser soutenir, me laisser prendre dans les bras, me laisser voilà aimer, être aimée par des personnes qui sont des vrais alliés sur mon chemin et que souvent je retrouve d'autres vies et avec qui c'est extrêmement fluide. Donc voilà, c'est aussi ce cadeau-là qu'on veut vous faire en vous proposant de nous rejoindre. Mhm. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou Non, peut-être on peut non. parler un petit peu du cacao. Qu'est-ce que toi, le cacao, ça t'a apporté dans ta vie? Et puis moi, je peux en parler quelques minutes et voilà, on peut clôturer sur ça. Oui, avec plaisir. Clôturer avec la médecine du cacao, avec plaisir. Il faudra un live juste pour ça, pour parler de mon expérience, tout ce que c'est de médecine. Donc, je travaille avec beaucoup de médecine, beaucoup de plantes. Je fais
beaucoup de diètes, donc des processus de jeûne. Je vais uniquement me nourrir de la fréquence d'une plante, donc c'est déjà uniquement boire un thé d'une plante pour vraiment venir inviter, activer cette énergie, l'énergie de cette plante, les bienfaits de cette plante. Donc, comme végétal de toutes ces énergies, ces fréquences, esprit, guide, qui s'appellent les chamans. Il y a énormément d'outils, il y a énormément de médecine. Et c'est vrai que je suis très particulière avec la médecine du cacao, qui est une médecine très féminine, très subtile, très sensuelle, qu'on cuisine. Donc, ça mène d'une ferme de pedra du Brésil, de Bahia, et qu'on va couper avec la prière, qu'on va préparer, qu'on va cuire comme un thé, dans lequel on va rajouter nos prières, nos intentions, quelques épices. Ça dépend de l'intuition du moment, de l'intention, de l'énergie qu'on veut couvrir durant la cérémonie. Et c'est vrai que le cacao m'a énormément appris à me connecter à ma sensualité, à me sentir en sécurité dans ma sensualité. Beaucoup de cérémonies du cacao, les méditations guidées, les danses, les chants, à ça, à me sentir en sécurité dans mon corps, à me sentir en sécurité de danser, de partager, de recevoir. Vraiment de recevoir la médecine du cacao. Les premières cérémonies, j'étais dans le mental, je savais mais qu'est-ce que je fais et quand j'ai vraiment lâché, non, je reçois. C'est de très fort, beaucoup de pleurs durant la cérémonie de cacao. Il y a beaucoup de la mer au chaud, bien nettoyée. Cette grâce, en fait, c'est l'arme d'amour de ça, à recevoir et à ouvrir le cœur, à connecter au cœur, à écouter son cœur. C'est vrai que on vit dans une société qui nous a pas appris ou transmis cette sagesse du corps, du féminin, des messages, de la sagesse du corps. Et c'est vraiment des moments où j'ai pu reconnecter à dire, ok, là j'ai une tension, qu'est-ce qui se passe, là j'ai ça, qu'est-ce qui se passe. C'est une médecine qui m'a apporté vraiment cette union du masculin et de me sentir en sécurité. Donc ça se manifeste à travers des messages, des ressentis, des images qui viennent durant la cérémonie. Ensemble de chanter, d'offrir sa voix, sans que ce soit le produit, le résultat de ma voix, mais vraiment comment je me sens dans ces sons. Quel son j'ai envie de faire, quel est le son de ma colère, ou quel est le son de mon amour. Et le cacao nous invite à ça, à chanter, l'énergie du groupe aussi. C'est vraiment l'énergie de la mère divine, le cacao chaud et c'est bon et ça a cheminé avec les cérémonies cacao. Déjà mes rêves sont très actifs. Aussi quand on a offert cette cérémonie, moi et Anaïs de cacao qu'on a offert à la Pibale justement. Beaucoup de personnes, on a eu beaucoup de retours. Oh, mes rêves, j'ai compris ça. Donc c'est quelque chose de subtil que peut-être mentalement on ne peut pas comprendre, on ne peut pas expliquer. Mais la plante du cacao a une énergie, a une fréquence, a une médecine. Chaque plante a des qualités différentes. Et en la buvant surtout avec conscience, avec présence, avec intention, durant la cérémonie, les jours qui suivent, parce qu'au fin de compte, la vie et la cérémonie, la vie et le rituel, on vient intégrer, on vient recevoir, on voit des changements et on vient vraiment ouvrir ce cœur. Beaucoup de choses à dire sur le cacao, mais je pense que je vais laisser avec ces expériences-là. Je sais que toi, ça t'a beaucoup derniers mois après avoir connecté avec le cacao. Anaïs, dans nos partages, dans notre amitié, tu as pu déposer tout ce qui suit cette cérémonie. Donc, si tu veux partager avec plaisir. Ouais, moi, et tu vois, je fais le lien avec une de mes premières cérémonies aussi où après il y avait, j'ai pas fait le lien avant maintenant, mais il y avait eu un énorme portail pour moi d'ouverture aussi à la capacité à recevoir de l'amour de la part des autres. Et ça a été vraiment être en capacité de recevoir des amitiés et aussi des relations amoureuses où on prenait vraiment, vraiment soin de moi. Alors que jusque-là, moi, j'avais beaucoup été dans des relations où c'était plutôt moi qui étais dans un rôle de maman sauveuse, tu vois, et où on prenait pas tant que ça soin de moi. Et donc, la première cérémonie que j'ai faite, c'était ouvert comme ça. J'avais rencontré Juliane à ce moment-là, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'intense. Et là, les deux cérémonies qu'on a fait en septembre,
ça a vraiment guéri ce que je partage dans mon post d'hier, ma peur de m'attacher beaucoup à quelqu'un. Voilà, moi j'ai perdu ma mère d'une longue maladie, mais de façon un peu violente quand même. Elle est partie sans que j'ai été vraiment préparée, et c'était un lien vraiment très très fort. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment une expérience pour m'apprendre la vraie définition de l'amour, c'est-à-dire que on avait une relation d'amour extrêmement forte, mais où il y avait bien sûr des jeux de victime-bourreau, etc. Il y avait certains jeux de manipulation, etc. Donc c'était pas un amour encore pur. Et aujourd'hui, je crois en tout cas que j'arrive à avoir une relation avec elle sur d'autres plans d'amour vraiment pur. Et ça m'a appris justement à voir tous les espaces où il y avait encore des choses à guérir pour que je sois en capacité vraiment d'aimer les gens de façon pure et sans attachement malsain. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que le cacao, ça m'a permis de fermer cette page, d'avoir peur de m'attacher à quelqu'un comme j'avais pu avoir peur de m'attacher après le décès de ma maman, parce que quand c'est arrivé, j'ai vraiment eu l'impression que mon cœur ne pourrait plus aimer ou ne pourrait plus aimer quelqu'un comme ça, parce que c'était trop douloureux d'accepter de perdre. Donc il y avait une partie de moi qui fermait à l'idée d'aimer inconditionnellement quelqu'un, en fait, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est un portail qui s'est ouvert avec le 11-11, avec les cérémonies cacao, où c'est comme si j'avais intégré tous les messages qu'on a reçus pendant les cérémonies, et que j'étais en capacité de nouveau d'aimer quelqu'un inconditionnellement sur ce plan-là, sur les autres plans, et que j'étais en capacité de dépasser la mort, en fait, tu vois, de voir au-delà. Hmm. Oui, et ce que tu apportes Donc là voilà, aussi, donc c'est... merci à toi. Hmm, merci. Et ce que tu apportes, c'est aussi une médecine qu'on veut apporter justement dans cette retraite qu'on organise de fin d'année, qui est la mort. On peut pleinement célébrer la vie et donner naissance à une nouvelle version de nous-mêmes, comme on va faire le premier jour, pour faire de la place pour un champ énergétique où on peut accueillir, s'accueillir, s'offrir et recevoir ce qui est d'être offert à nous, à notre âme, notre corps énergétique, corps émotionnel, corps mental, corps physique. Et vraiment cette médecine, en fait, d'intégrer cette renaissance, ces processus de réagir, ce que tu as apporté, ta sage, ton partage, du cacao, en fait, qui représente, qui symbolise l'amour, de l'amour inconditionnel et s'autoriser à recevoir. Comment est-ce qu'on peut se voir dans un monde, une société, une culture où on apprend qu'il faut donner pour être validé, pour être aimé. Aller dans notre polarité féminine et recevoir et accueillir et se sentir en sécurité quand on reçoit. Donc, cette nuance que tu as apportée justement de renaissance, de mort, on va vraiment venir apporter nécessaire de yoga, de respiration, de danse, de cérémonie. Dans ces 4 jours de retraite, on organise au sud-ouest de la France pour pouvoir passer ce rite de passage tous ensemble en communauté et créer cette énergie, cette fréquence haute d'amour et de compassion, diriger et planter des intentions pour cette nouvelle année et redonner naissance à qu'on est à certaines parties de nous-mêmes, faire de la place pour accueillir quelque chose qui est plus aligné à nos souhaits, en se rappelant depuis cet espace du cœur et de tout est possible. Ce à quoi je crois devient ma réalité. Et je pense avec ça que je voulais le partage de ce live. C'est quelle part en moi je choisis de nourrir. Ce qui se passe sans à croire que tout est possible. À quel point on n'est pas victime, à quel point on peut revenir à ce sentiment de souveraineté. C'est ça que porte la médecine du cacao, ou les médecines ou les partages. Vraiment, je peux choisir, je peux rediriger, je peux accueillir. J'ai tous les outils, tout est en moi ici maintenant et tout vient à moi avec facilité. Donc on va vraiment vous apporter toutes ces médecines pour qu'on puisse passer l'année en tribu, en groupe, en communauté, avec les chants, la médecine de la vie, la médecine de nos sagesse de cette expérience humaine et divine en même temps, dans un corps, dans un vaisseau, dans une incarnation. Merci Anaïs pour ce live, pour tes partages, pour ta Merci à présence. toi. Ouais, c'est important de se dire que tout ça, ça peut se faire avec facilité, fluidité et douceur, et c'est aussi ça qu'on voudra vous transmettre pendant la retraite. C'est un grand enseignement que moi aussi j'ai compris il y a plusieurs années, et j'étais pas vraiment dans cette dynamique-là avant dans ma vie. Et donc voilà, savoir que tout peut se faire avec facilité, avec douceur, avec soutien, avec présence d'un groupe, c'est vraiment merveilleux. Donc trop cool, merci.
et ben, on peut vous partager du coup les infos concrètes sur la retraite et puis les surprises qu'on a pour vous aussi. Donc, la retraite, elle a lieu du 29 décembre au 2 janvier. Donc, c'est 29 décembre en fin de journée à la Piballe Arc-en-Ciel. Donc, pour vous rendre dans ce lieu, il y a la gare de Dax ou la gare de Bayonne, l'aéroport de Biarritz. Et puis ensuite, on organise, on va, je pense, organiser des covoiturages pour venir vous récupérer. Sinon, vous pouvez vous rendre en covoiturage. La ville la plus proche, c'est Peyrehorade, mais vous trouverez les infos sur le compte de la Piballe Arc-en-Ciel, où vous tapez la Piballe Arc-en-Ciel sur Internet, il y a le site Internet. Donc, je vais vous le mettre aussi en commentaire, je pense, le nom du profil Instagram. Il y a déjà plusieurs personnes inscrites et on veut offrir aux personnes, aux 2 prochaines personnes qui s'inscrivent, on veut leur offrir soit une lecture de cartes du ciel astrologique inspirée de l'astrologie chamanique, c'est ça, hein, Michaela, avec toi? Tu m'entends? Oui. Voilà, l'idée c'est que les 2 prochaines personnes qui s'inscrivent reçoivent une lecture de cartes du ciel avec Michaela voilà, une durée d'environ 30 minutes. Donc, on vous invite à vous inscrire si ça vibre pour vous, de nous rejoindre pour recevoir ce cadeau. Et puis, sachez qu'il y a un tarif binôme. Donc, si vous venez en binôme, la personne qui amène le binôme a 50 € de réduction sur le tarif d'inscription de la retraite, qui est à 330 € pour les enseignements, plus 230 € pour l'hébergement et les repas qui seront préparés paralysés, Fusion qui de sont des repas. l'astrologie et la mystique. Ah, il y a un petit retard de son. Mais alors, on vient d'entendre fusion de l'astrologie hellénistique et chamanique, c'est ça? On t'entend plus. Bon, on va demander à ce que le son revienne chez Michaela pour la fin du live. Et donc voilà, moi je vous disais donc les repas seront préparés par Alizé, qui sont des repas bien sûr végétariens, bio, locaux. Et Alizé, c'est la personne qui est là en cuisine dans quasiment toutes mes retraites. Et donc j'adore sa façon de cuisiner, l'amour qu'elle apporte, le sacré qu'elle apporte dans la nourriture. Donc je suis vraiment contente qu'elle soit là avec nous dans le sud-ouest. Euh, voilà. Oui, Et puis, ce qu'on voulait vous ça coupe un proposer, peu de ton côté si jamais, hein. tu m'entends? Yes. Et ce qu'on voulait vous proposer, c'est si vous souhaitez partager ce live, vous avez envie de voilà faire grandir la vibration de cette retraite, partager autour de vous en story, eh ben on voulait vous offrir un cadeau de recevoir une huile essentielle chez vous que je vous enverrai chez vous pour vous remercier de partager ce live en story en tirant au sort. On va tirer au sort une personne qui partagera en story ce live et puis vous pourrez recevoir l'huile essentielle chez vous pour les fêtes de Noël. Ce sera un bon moment. Et puis, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui pourrait être appelé par cette retraite, vous pouvez aussi tout simplement la taguer en commentaire de ce live, même si vous écoutez en replay. Et puis, pour les personnes qui sont là ou les personnes qui sont passées, sachez que vous pouvez nous poser vos questions en message privé à moi, à Michaela, ou directement en live ici. Mais je crois que j'ai pas vu tant que ça de questions passer, à part des personnes qui disent ça donne beaucoup envie, ça donne vraiment envie de venir. Voilà. Donc, rejoignez-nous si ça vous appelle. Voilà, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Et puis, on voulait aussi vous partager pour les personnes qui suivent nos aventures. Il y a déjà quelques personnes qui sont venues voilà, à plusieurs de nos stages, etc. On va annoncer la sortie d'un événement en ligne sur plusieurs mois avec Michaela. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et vous serez informé pour transmettre les enseignements qu'on a reçus, Michaela et moi, en lien avec l'énergie féminine, etc. Donc, ça va sortir tout bientôt et on a vraiment hâte de vous le partager. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot par rapport à tout ce que je viens de dire, Michaela, ou un petit mot de la fin? Ah, on a plus le son, je t'entends plus. Attends, je regarde si ça vient de chez moi. Bon, je ne sais pas. On t'entend plus. On demande à ce que le son revienne chez Michaela. Bon, je sens que tu dis merci avec beaucoup de gratitude et d'amour, avec le cœur. Je sens ta vibration. Un grand merci. Un grand merci de ce moment ensemble. Un grand merci de tes partages.
Et puis, ben, on reste en lien très, Oui, très fort tous merci, ensemble. beaucoup de gratitude pour votre Ah, le son présence. revient. Là, on t'entend. Vous ressentirez l'énergie si c'est pas dans. Merci beaucoup, France. Ah, ça vient, ça. On n'entend plus, là. C'est reparti, mais c'est pas grave. On entend ton remerciement. Merci à toi d'avoir pris ce temps pour être là avec C'est nous. revenu? Là, ça Merci à revient. tous et à toutes pour votre engagement, pour nous avoir accueillis. Et on serait à la Pibale. Merci, Namaste. Yes. Ok, Allez, bon, merci. Je suis ravie namaste. de voir, de vous Bon week-end danser, à tous. célébrer, de prier, de remercier avec vous tous ensemble dans cette énergie de la nouvelle. N'hésitez pas à nous écrire en inbox s'il y a des questions.